Bonjour tout le monde, bienvenue à la météo du mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, je la poste dès le 1er octobre, donc en début de mois. Alors que vous savez, si vous m'avez écouté le mois dernier, moi c'est pas forcément en début de mois, en milieu, on ne sait pas, c'est surtout selon les planètes et c'est surtout par rapport à quelque chose à mon avis d'intéressant qui se passe pour une compréhension de soi-même, des autres, de la vie et de la vie en nous, etc. Et rien à voir avec des espèces de prédictions qui sont basées, on se dit ah ben tel mois il va se passer ça, c'est pas du tout ça l'astrologie à mon avis, c'est bien plus profond que ça. Donc, pour cette introduction, j'en ai parlé surtout aux personnes de Patreon. J'avais envie de développer encore un point important et que je vais développer de plus en plus dans les météos astro, c'est-à-dire faire en sorte de vous proposer des météos qui vont vous rendre le plus autonome possible. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas astrologue, même si vous ne vous y connaissez pas encore trop, même si vous venez de débuter peut-être l'école d'astro avec moi, eh bien, dans tous les cas de figure, plus vous allez écouter les météos astro que je propose, plus il y a quelque chose qui va s'installer dans la compréhension de ce qui se passe et comment éventuellement ça fonctionne. Alors bien sûr, pour comprendre l'astrologie, c'est quand même complexe et on ne peut pas le faire sans, après, au bout d'un moment, si on est intéressé, apprendre vraiment sérieusement. Mais avec ces météos, que vous ayez envie de devenir astrologue, et donc peut-être faire l'école d'astro après, ou que vous ayez pas envie d'être astrologue, mais par contre de quand même faire l'école d'astro pour comprendre la vie et toutes ces subtilités, en tout cas ce que nous offre l'astrologie, eh bien en fait, ça va venir en plus vous amener un support assez intéressant pour presque pour vous exercer. Mais pour les personnes qui ne veulent pas faire l'école d'astro, au fur et à mesure, vous allez comprendre des petites choses et comment ça s'articule. Et je ne vais pas tout vous mâcher, entre guillemets, le travail. Je vais surtout vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le ciel et pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça va induire au niveau du monde, au niveau aussi de la politique, au niveau de la vie sociale, au niveau aussi de votre vie individuelle. Et là, je répète, il vaut mieux écouter les 3 signes, solaire, lunaire, ascendant, surtout ascendant, mais sachez, pardon, sachez aussi que, j'ose le dire, ça suffit pas encore. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes allé ascendant balance. Mais je vais vous dire que telle conjonction ou transit, je sais pas, tombe dans votre maison 3. Oui, mais c'est aussi selon votre degré d'ascendant balance. Et votre thème. Donc peut-être que vous, ça tombera la maison d'avant, en maison 2, ou la maison d'après, en maison 4. Mais bon, vous serez près de la maison 3. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez trouver vos billes pour être au plus juste, pour comprendre ce que je dis. Et moi, en fait, j'ai envie avec ces météos de vous amener vers l'autonomie de plus en plus. Je répète, que vous vouliez devenir astrologue, que vous vouliez approfondir dans l'astrologie, ou juste écouter de temps en temps. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'astrologie va devenir un outil incontournable dans les années à venir. Alors je dis beaucoup de bêtises dans plein de domaines, ça c'est sûr, mais dans les domaines sur lesquels je travaille depuis un bon moment, en général j'en dis pas énormément, je pense. Quand je parlais du périnée il y a 20-25 ans en disant que ça allait être vraiment de plus en plus important, qu'on allait en parler de plus en plus, on me regardait avec des billes, on se moquait presque de moi. Bon, je dis la même chose pour l'astrologie maintenant. Et je vous le dis aussi, ce ne sera pas une astrologie à la mode. Je m'explique.
en ce moment, ça commence à devenir à la mode, donc c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a une ouverture quelque part. Mais attention aux modes, en général, quand il y a mode égale aussi travail souvent superficiel et à mon avis un peu bâclé et pas profond. Et là, ce qui nous attend dans quelques années, c'est vraiment une astrologie sérieuse parce que il va y avoir un espèce, on va dire comme ça, de retour en arrière. Il y a des centaines et milliers d'années où l'astrologie était tout le temps utilisée dans la vie quotidienne. Mais pourquoi? Parce que c'est du bon sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus concret que ça. Bon, voilà. Donc, je vais présenter les météo astro de plus en plus avec une introduction de transit important pour que vous compreniez. Et après, signe par signe, je vais dire des petites choses, bien sûr, importantes pour que vous compreniez, mais je ne vais pas tant développer que ça. Parce qu'après, vous, en faisant le puzzle, entre guillemets, de chaque météo astro qui s'imbrique l'une avec l'autre, mois après mois, eh bien, vous allez pouvoir faire des conclusions de votre propre puzzle interne. Et c'est pas à moi de le faire. Et au fur et à mesure, du coup, des années, eh bien, il y a quelque chose qui va se transformer en vous et qui va s'ancrer pour aussi gérer tout ça, ou comprendre tout ça, ou vivre tout ça de manière plus autonome. S'il y a bien une chose importante, c'est l'autonomie. Voilà, c'était vraiment important pour moi que je développe ça. Et maintenant, c'est parti mon kiki, on part pour la météo astro du mois d'octobre qui est... Alors le mois d'octobre, c'est un sacré mois. Attention, on attache sa ceinture, ça va être pour tout le monde, encore plus pour certains et certaines. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 éclipses et pas n'importe quelles éclipses, et en plus il y a des transits par rapport à ce qui se passe au niveau des éclipses qui sont assez impressionnants. Et en fait, ce que je vous disais de l'histoire de Vénus, du voyage de Vénus depuis l'été, eh bien il continue. Et il continue de manière encore plus fine. Il va encore plus dans ce que j'appelle les interstices de nos complexités intérieures. Alors, quand je dis complexité, c'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe, et c'est complexe à mon avis dans le sens que ça va nous révéler, si on veut bien, énormément d'interstices en nous qu'on n'osait pas regarder, et si on les regarde, ça va être extrêmement révélateur de blocage et de blocage qu'on avait par rapport à notre rapport à l'affectif et à notre rapport à prendre du plaisir dans la vie et à faire en sorte que ce soit plus facile. Alors ça dépend des domaines selon chaque personne. Et pourquoi c'est complexe? Parce que aussi, c'est relié à plein de choses en même temps. Mars, Pluton, Vénus, les éclipses qui font un joyeux bordel et qui vont proposer une transformation assez incroyable. Vous êtes intéressé pour écouter la suite de cette météo astro? Alors je vous propose de me rejoindre sur mon compte Patreon, La Vie Fertile qui Pétille. Et plus particulièrement sur l'abonnement 4 étoiles, l'éveil étoilé. Pour 15 € seulement, vous aurez accès à des météos astro tous les mois, des lives astro, des podcasts astro, l'histoire de l'astronomie, l'histoire de l'astrologie, des vidéos sur le périnée, des bulles artistiques, une aventure qui s'appelle Le chemin de l'eau, ainsi que des histoires extraordinaires. Alors je vous propose de venir nous retrouver dans la communauté de La Vie Fertile qui Pétille. À très vite.